bonjour, en direct avec les Love Sisters. Je suis avec Yep Productions. Ils sont en train de travailler derrière moi et préparer le panneau Love Sisters que vous découvrirez en haut sur le toit. Ça va être génial, on va les laisser travailler tranquille. Je vais aller me changer et je vous dis à tout à l'heure et je les retrouve sur le plateau Yep Productions. Bonjour, bonjour, nous sommes sur le plateau des Love Sisters. Et j'ai un charmant jeune homme qui s'appelle Mika. Tu peux me regarder s'il te plaît? Excuse-moi Mika. Mika, je te connais bien parce que je l'ai reçu il y a plus d'un an à peu près. Hein. C'est ça à peu près, ouais. Je crois que c'est début 2020. Début 2020. Ah quand même. Il me semble, ouais. Début 2020. Ici, c'était en face, ici, à côté. À côté. Ouais. Et nous avons sympathisé. J'ai admiré ton travail. Donc on a rajouté du travail, quoi. On a rajouté voilà. On a rajouté du travail. Vous allez découvrir tout à l'heure de quoi il est capable. C'est extraordinaire. Il mérite vraiment sa place sur Montpellier en tant qu'artiste et en tant que créateur. Ils sont deux d'ailleurs. Vous êtes deux, tu peux me dire les noms? Ouais, donc moi c'est Mika et le deuxième c'est Simon. Donc ça fait 12 ans c'est la 12e année qu'on bosse à deux, ouais. Voilà. D'accord. Alors je voudrais savoir je voudrais que tu m'expliques un petit peu le travail. Alors, nous on est un collectif de graffeurs, donc on est deux qui avons créé Yep Productions. Ça nous arrive de bosser à plus que deux, hein, de bosser avec d'autres artistes ou des petits jeunes qu'on prend sous notre aile. Et on répond à des commandes de graphes, de décoration à la bombe. Ça peut être du street art comme du trompe-l'œil. Voilà, tout ce qui se fait à la bombe, tout ce qui est un petit peu artistique. Moi, le trompe-l'œil m'intéresse. D'accord, on verra ça lors de... Moi, le trompe-l'œil. Non, le trompe-l'œil, c'est vrai que c'est sympa, ouais. J'adore le trompe-l'œil. Ouais. D'abord, peut-être la prochaine commande, c'est le trompe-l'œil. Ouais, on verra ça, ouais. Mais c'est vrai qu'on a pas mal de demandes de trompe-l'œil parce que les gens sont friands. Et c'est vrai que on est un petit peu... ça va plus vite que le travail au pinceau. C'est à la bombe, c'est quasiment le même résultat qu'au pinceau. Et le fait de travailler à la bombe, nous, on va quand même beaucoup plus vite qu'un travail au pinceau pour quasiment le même résultat. Exactement. Et je voulais savoir comment tu pratiques. Comment les demandes se font? Comment on remarque ton travail? Déjà, notre travail, c'est notre pub. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est très visuel. Donc c'est notre principale vitrine. Notre travail appelle d'autres travails, en fait, d'autres travaux. C'est du bouche à oreille, souvent. Puis sinon, on a quand même un site internet où les gens peuvent nous appeler, nous commander un travail, que ce soit, voilà, comme je disais, de la petite surface comme des tableaux ou de la très grande surface comme des murs de 500 mètres carrés, des choses comme ça. Bon, là, c'est plutôt les collectivités qui font appel à nous pour des gros murs. Et après, les particuliers, c'est pour des chambres, pour des intérieurs de salon, des jardins, voilà. Donc, quand c'est l'extérieur, je pense qu'il faut que tu rajoutes peut-être, je ne sais pas comment... Un vernis ? Oui. Ouais. On rajoute du vernis quand c'est un climat qui est quand même assez agressif, comme en toute bord de mer ou en montagne. Sinon, c'est une peinture qui tient quand même relativement bien à l'extérieur. Ouais. Moi, personnellement, si tu fais des murs chez moi, je te demanderai le vernis. Ouais, on nous pas demande prendre souvent. De risques. Oui, c'est vrai, ouais. Surtout quand on fait des murs en bord de piscine, le fait de mettre du vernis, ça protège du chlore, des giclures d'eau, quoi, en fait. Hein. Donc c'est vrai que ça peut, à certains endroits, ça peut être pas mal, ouais. Donc, ton entreprise s'appelle Yep Productions. C'est ça. Hein, et on te trouve sur Montpellier. Voilà. Et aussi, tu as un atelier. Voilà, au Millénaire à Montpellier, à côté d'Odysseum. De combien de mètres carrés? C'est un petit truc de 30 mètres carrés, mais bon, on risque d'avoir un peu plus grand dans pas très longtemps. Là. Je pense peut-être en 2020, on va essayer de bouger pour avoir un petit peu plus grand. Non, mais nous avons passé 2020, mon chéri. 2021. Voilà. 2020, c'est la fin, ouais. Il nous resterait 9 jours. Tu étais en train de te tromper, là. Ouais. Là. Et donc, tu nous as fait une surprise.
Et en même temps, nous avons fait un échange parce que dans la vie, il faut savoir que rien n'est gratuit et que si on ne respecte pas l'autre, eh bien, nous ne sommes pas des personnes bien. Et avec Mika, dont moi j'admire particulièrement le travail, et j'ai voulu qu'il participe à notre émission Love Sisters. Et je voudrais qu'on voit un petit aperçu de ce qu'il a fait dernièrement. Alors c'est génial. Donc maintenant, aujourd'hui, on peut le remarquer sur le National 113. Et Dieu sait ce qu'il y a comme voiture qui passe dans la journée. Ouais. C'est énorme. Ah oui, c'est vrai qu'on voit que. En plus, je crois que c'est le plus gros du coin, hein. le panneau. Et je pense qu'il n'est pas arrêté d'être plus gros encore. Ouais. Nous avons un projet. Voilà, ouais, on peut rajouter 2-3 petites. En trompe-l'œil, j'aimerais bien. Sur là-haut. À voir, ouais. Faut voir ce qu'on peut faire. Ouais. À voir ce qu'on peut faire. Ouais. Mais c'est un véritable artiste. C'est vraiment un véritable artiste. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Je voudrais que tu m'en dises un petit peu plus sur toi. Je fais tout sauf la vaisselle et le ménage. Sauf la lessive. La lessive non plus, ouais. Je sais. Tu n'as pas le temps. On a quand même pas mal de temps libre. On a chacun une famille, donc on essaie quand même d'avoir un petit peu de temps. Voilà. On pourrait bosser un petit peu plus, mais bon, on privilégie l'aspect un petit peu familial, quoi. Nous sommes en 2021. Donc, quels sont tes projets 2021? Tu m'as dit déménagement déjà. Ouais, on va essayer de trouver un local un petit peu plus grand. Pourquoi pas obligé Montpellier, hein? Non, on peut faire Paris, Vendargues, Castries, enfin l'approche périphérie. Ce qui est important pour nous, c'est d'être à côté de la Neuf, parce qu'on bosse pas mal à Marseille, sur la côte, Marseille jusqu'à Perpignan. Donc la Neuf, c'est bien pour pouvoir vite partir, être à côté de la Neuf, c'est pas mal. Ouais. Le mot de la fin, Mika. Bah écoute, on va essayer de travailler un petit peu plus enfin, on est déjà au taquet, mais essayer de s'épanouir un peu plus en 2021, du coup. Je pense quand même que c'est assez dur de trouver quelqu'un comme toi, comme ton associé qui s'appelle Simon, de trouver une collaboration artistique identique. Ah, c'est pour ça qu'on est toujours que deux et qu'on bouge avec des petits jeunes, parce que il n'y a pas de diplôme pour faire ce qu'on fait. Nous, on a appris dans la rue. On a pris des amendes, beaucoup d'amendes, quoi, à 18 ans. Tu as fini de payer les amendes? Ouais, on a fini de les payer, ouais.
Et, Tu es en règle. Et du coup, pour trouver des jeunes graffeurs quand on a un surplus d'activité, à part aller les chercher en garde à vue, je vois pas où on peut les. C'est pas à Pôle emploi qu'on va les trouver, quoi. Et c'est Donc, quand même pas mal. Hein. Donc on est obligé de nous refuser, on refuse pas mal de boulot parce que c'est dur de déléguer là-dedans. Voilà. Donc, et puis pour trouver quelqu'un de confiance. Donc vous avez pu apprécier que Mika et Simon, c'est eux qui ont réalisé nos panneaux publicitaires, aussi bien sur la nationale, je sais plus, 113. Ouais, c'est la 113. Route de Nîmes, non? Route de Nîmes. Ouais. Et sur le toit de la nationale où il y a en grand Love Sister, et prochainement il va nous créer encore autre chose. Mika, donc tu vas continuer à travailler pour nous, et j'espère au-delà, parce qu'avec nos relations, parce que quand on sait que j'aime, ça veut dire que ça vaut le coup. Et comment on peut te joindre? Par téléphone. Sinon, j'ai un site internet, yep-production.com. Voilà, il y a un site de contact, il y a toutes les photos dessus pour joindre et pour des demandes de devis, de maquettes. Donne notre téléphone. Le téléphone, c'est 06 24 39 17 14. Voilà. Alors, voilà, c'est mes amis maintenant. Alors, Mika et Simon, puisque j'ai parlé de Simon, puisqu'il est existant quand même. Donc, vous avez un projet avec nous encore, à nouveau. Ouais. D'ici 3 semaines à moi. D'accord, ouais. Et je rêve vraiment d'avoir ce cadeau. Et même si Noël sera passé, même si le jour de l'an sera passé, pour moi, mes yeux seront des yeux d'enfant et je vais encore voir. Et je voulais vous dire, bravo, Yep Production, vous êtes génial. Merci, et puis du coup, on se reverra l'année prochaine pour le prochain projet. Oui, je pense qu'avant 2022 quand même. Hein. Oui, on va essayer de faire ça rapidement, ouais, pas de souci. Non, je ne vais pas te lâcher. Je sais. Donc on vous dit bye bye. Et Mika redonne son numéro de téléphone. 06 24 39 17 14. Je te fais des gros bisous et des gros bisous à Simon. Et on vous dit bravo. Merci. Ciao. Bonjour, bonsoir. Nous sommes en direct sur le plateau des Love Sisters. Et j'ai le plaisir de recevoir un charmant monsieur, jeune homme. Je ne sais pas. Jeune homme. Jeune homme, ça va. Khalid Bouazaoui. Bonjour Myriam, merci pour ton invitation. Je suis content d'être chez les Love Sisters. Et nous sommes. Bah ouais, je suis content parce que je vous voyais sur Internet et là, j'y suis et c'est super cool. C'est super cool. Et souvent, ça s'arrive au moment où tu attends le moins. Hein. C'est vrai. D'être ton coup de cœur, ça m'a fait plaisir. Tu es mon coup de cœur. Ça m'a fait plaisir. Donc, tu as été d'abord, avant tout, ta première passion était rappeur. Oui, j'ai commencé en tant que rappeur assez jeune et j'ai pu enregistrer un album à 18 ans, 19 ans, qui est sorti en 2011. Cet album, il est toujours disponible, il s'appelle Rap Full HD. Il est sur toutes les plateformes de téléchargement. Puis j'ai sorti en 2015 Black Joconde, un petit EP, qui m'a permis de signer dans un label parisien, Néochrome. Et malheureusement, j'avais signé pour un album qui n'a jamais vu le jour. Voilà. Pour des raisons personnelles. Ouais, personnelles, c'est surtout des mésententes artistiques et des mésententes. Juste pour question un peu pertinente, est-ce que c'est toi qui étais l'auteur-compositeur ? Non, je travaille avec des compositeurs. Moi, je suis simplement auteur des textes et interprète. Voilà. D'accord. Et les compositeurs... Donc, tu n'avais pas le choix. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que les compositeurs, il y en a pas mal. Je choisissais mes compos, etc. Sauf que le label m'avait signé pour un style sur une musique que j'avais faite.
et ils voulaient un album dans ce style-là. Et moi, j'aime bien faire autre chose que ce que j'avais déjà fait, quoi. J'aime bien sortir un peu de mes habitudes, quoi. Un album, c'est vite fait. Un album, c'est vite fait. Ça dépend des artistes. Il y a des artistes qui mettent 1 an, 2 ans à faire un album. Il y a des artistes qui mettent 1 mois. C'est-à-dire pour enregistrer tout ça, c'est pas le plus difficile. C'est de créer une cohérence. Une cohérence dans l'album, une cohérence artistique et un truc qui nous ressemble. Et surtout, ça dépend des périodes de vie, je pense. C'est-à-dire qu'il faut faire de la musique quand on se sent bien, je pense. Oui, mais ce que je pense aussi, moi, c'est que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, écoute, t'as peut-être pas eu tort parce que l'album passe un petit peu inaperçu dans 5 ou 6 chansons, parce qu'il y a trop de chansons dans un album et les gens n'écoutent pas complètement les albums. Donc, tu as peut-être bien fait. Oui, c'est vrai que les albums sont rétrécis. Je sais pas si tu vois aujourd'hui. Les EP, voilà. C'est des albums, donc c'est 10 titres, 11 titres, c'est moins de 60 minutes, c'est des titres de moins de 3 minutes. Donc avant c'était 3 minutes 30, maintenant la norme elle a basculé à 2 minutes 30. Donc c'est plus pareil, on savoure plus un album, c'est devenu un peu du fast-food même dans la musique. Mais tu le sais. Oui, on consomme et on jette et on attend le prochain, on consomme et on jette. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Je sais pas si je dois faire le nostalgique ou ce que je dois faire, mais c'est vrai que la musique n'imprègne plus. C'est aussi que tout va trop vite. Avec les réseaux, avec tout va beaucoup plus vite. Donc un artiste en chasse l'autre. Si on sort pas un album dans 6 mois, il y en a 3 artistes qui sortent. Donc il y a énormément d'artistes de nos jours. L'accès à la musique a été facilité, ce qui est bien. Mais est-ce qu'on y gagne est-ce que l'auditeur y gagne? Ça, je suis pas sûr. Je ne suis pas sûre non plus. Ouais. Donc après, tu t'es dirigé vers un autre univers qui est toujours dans l'univers artistique, mais tu as décidé de faire autre chose. Exactement. Donc oui, à 23 ans, j'ai créé l'association Motsod. Donc on est sur le quartier de la Mosseron. Donc effectivement, de mon expérience personnelle un peu de la musique, je me suis dit qu'il fallait en faire profiter les jeunes artistes et surtout leur éviter pas mal de pièges, pas mal de pertes de temps, parce qu'en général quand on est un jeune artiste, on a beaucoup d'énergie et qu'on disperse. Alors que cette énergie, si elle est canalisée et qu'on se consacre à sa musique, on peut aller très loin et beaucoup plus rapidement. Donc moi, tu te consacres uniquement aux jeunes artistes? Pas forcément, c'est-à-dire on a un tremplin qui s'appelle le Rap Live Masterclass, où on découvre les talents de la région. Ils nous envoient leur candidature. D'ailleurs, ça termine le 22, là, c'est demain. Donc on reçoit chaque année entre 20 et 50 candidatures d'artistes régionaux. La règle, c'est qu'ils ne doivent pas être signés dans un label et qu'ils doivent être amateurs ou semi-pro. C'est-à-dire qu'on cherche pas... J'ai pas tout compris. Donc, tu as une plateforme, c'est ça? Non, c'est par mail. C'est par mail l'inscription. Et en fait, c'est en partenariat avec la salle Victoire 2 et le théâtre Jean Villard à La salle Victoire 2, c'est une salle où on répète? Pas uniquement, c'est une salle de spectacle aussi, c'est une salle où il y a des concerts, où il y a des résidences, où il y a des studios de répétition. Donc nous, là-dessus, notre partenariat avec Victoire 2, il consiste à permettre aux artistes d'avoir une résidence scénique avec un coach professionnel. C'est-à-dire que pendant une semaine, ils travaillent non-stop un show qu'ils pourront présenter pour leurs concerts et tout ça. Ce n'est pas gratuit. Justement, c'est là où interviennent nos partenaires. C'est-à-dire qu'on est en partenariat avec la DRAC Occitanie, avec la région, avec la ville, avec la métropole, donc qui soutiennent le dispositif. La fondation BNP Paribas, donc on a pas mal de partenaires sur nos différentes actions.
et qui nous permettent justement de donner ça aux artistes. Parce que, Pour l'artiste, c'est gratuit. voilà, exactement. C'est-à-dire Tu peux que... me dire, puisque ça, c'est très court jusqu'à demain, Ouais. impossible de prolonger. C'est-à-dire Bah, de prolonger jusqu'à demain, c'est-à-dire tu peux pas prolonger jusqu'à la fin de l'année. le concours. Ouais. Non, on peut pas parce que justement, on attaque le jury en janvier. On constitue un jury, il est fait avec des professionnels, des salles de spectacle, des artistes. Et une fois que le jury a décidé, on cale la résidence en février. Puis après, ils ont une sortie de résidence en concert au Théâtre Jean Villard. Voilà. Uniquement du rap. Uniquement du rap, oui. Parce que c'est pas parce que je suis pas ouvert aux autres styles musicaux, mais c'est simplement parce que c'est là où je sais où mon avis compte, quoi, est respecté, est crédible. C'est-à-dire que je vais pas me lancer dans de la bossa nova, à juger un morceau de bossa nova. J'ai pas la culture de la bossa nova. Non, mais il faut savoir une chose comme le rap. Mm. Le rap a grandi lui aussi. Oui. Et maintenant, fait une osmose avec le chant, le rap et tout mélange de culture. C'est vrai. Ce qui fait que le rap, on peut moi, je crois qu'aujourd'hui, le rap est dans les mœurs complètes, aussi bien artistiques que classiques. Tout à fait, tout à fait. Donc, en Tout à fin de fait, compte, ouais. c'est pas uniquement le rap. Oui, tout à fait. C'est vrai que je suis d'accord avec toi là-dessus, Mariam. C'est que le rap s'est élargi grâce à des artistes comme Maître Gims ou La Section Voilà, d'Assaut, voilà. Big Flo et Oli, Orelsan et d'autres. C'est élargi, c'est-à-dire qu'avant il y avait beaucoup moins de chants, maintenant il y a beaucoup de mélodies. Les producteurs sont des grands producteurs qui produisent à tout le monde. On voit des artistes comme tu dis, comme Vita, Slimane et tout ça, qui aussi entrent la pop et la chanson française et le rap. Est-ce que tu as un poulain? Un poulain, j'en ai pas mal. On accompagne pas mal d'artistes en studio. C'est-à-dire que hors la résidence scénique, ils ont un accompagnement aussi en studio. Donc ils ont des séances de studio toutes les semaines où on s'occupe de les corriger leur travail. Quand je dis corriger, c'est faire les arrangements, trouver, conseiller, trouver les meilleurs, leur donner le maximum pour que le son soit le meilleur possible, quoi. Exactement. Donc, on va donner à nouveau le nom de ton entreprise. C'est pas une entreprise, c'est une association, parce qu'on fait pas uniquement ça. Là, j'étais sur le rap, mais on fait aussi de création de courts-métrages. Toujours en nom de Khalid. Non, Mosson, c'est l'association. Voilà. Voilà. Donc dans Mosson, on est une vingtaine, on est 7 intervenants, on a des services civiques, on a des volontaires, on a des bénévoles. Vous êtes combien en tout? Une vingtaine. À peu près. Une vingtaine. Vingtaine. Une vingtaine qui participent à tout. Donc, pour te joindre, tu peux regarder la caméra et Pour nous dire. joindre, mon mail direct, c'est k.boisaoui@modson.fr. Ça a et été puis, il y a trop le vite, site. trop vite. Tu vas Vous allez- recommencer tout, t'es puni. D'accord, ça, Myriam m'a puni. Vous allez sur le site directement, modson.fr, et vous aurez toutes les informations. Sur Et les réseaux. Et sur les réseaux sociaux, Facebook, Modson, RPO. Donc on développe aussi une web radio, pas une web TV. Donc parce qu'on souhaiterait mettre en place une radio sur le quartier à la Paillade. Donc ça s'appelle RPO. Il y a le projet Urban Ciné, et il y a le projet Rap Live. Donc c'est les 4 projets phares de l'association, on va dire. Très bonne idée, très bonne idée. Le mot de la fin. Merci à Love Sister de nous accueillir et voilà, on souhaite que ça continue et que vous fassiez de belles émissions avec plein d'artistes régionaux. Dernière question. Tu as un studio? Oui, on a un studio d'enregistrement sur la Mosson. C'est au 36 Square Saturne. Donc c'est un studio où on accueille des artistes et on leur fait leur prise de voix en majorité. On n'est pas calé, on va dire, pour faire des groupes. C'est surtout des prises de voix, quoi.
D'accord, Ah. mais c'est quand même pas mal. Oui, mixage, bien sûr, mixage. On Une fois envoie que c'est au mixé, mastering. voilà. Oui, non, c'est mixé. On envoie Voilà, après, on travaille avec des gros studios nationaux qui nous font les mixages et mastering. Donc, c'est des studios parisiens avec qui on travaille, quoi. D'accord. Je te souhaite longue vie. Je pense que tu auras beaucoup de succès. Ah bah, écoute, Et je merci pense que tu Myriam. vas grandir. Il faut bien. Merci Myriam. Et je te dis à très bientôt. Merci Et Myriam, à bientôt. je vais te demander le mot de la fin pour toi personnellement. Ah bah, le mot de la fin, que 2021 soit meilleur que 2020 parce que je pense que on a assez. Covid nous a assez fait mal, quoi. On nous a On en a fatigués. bavé. Ah oui, oui, oui. On en a En bavé. espérant que 2021. Voilà. Khalid, ce sera un plaisir de te recevoir cette année Pas de souci. pour tes nouveaux projets. Avec grand Tu es plaisir. le bienvenu. Avec grand plaisir, je vous remercie. Et je te dis, et je dis à tout le monde, bye bye. Bye bye. J'ai le plaisir de recevoir deux artistes. Mila, qui est une petite artiste géniale. Oui, Hein, c'est vrai, hein? exact. Exact, exact. Et j'ai aussi Tony Thiago, C'est ça, qui est chanteur, exact. qui est auteur, qui est compositeur. C'est ça. Et il a une particularité, plusieurs styles. Peux-tu me parler de tous ces styles différents? Ben, En plus, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que tu t'es mis dans le français, dans la e- langue française. Exactement, parce que déjà, je suis né en France. Je suis fier d'être français malgré mes origines. Et en fait, voilà, moi, je m'adapte à tout style de musique parce que j'adore bien la variété française. J'ai commencé à chanter par la variété française d'ailleurs. Et c'est à l'âge de 7 ans que j'ai gagné mon premier concours avec une chanson de Gilbert Montagné qui s'appelait J'ai le blues de toi. Donc voilà, ça me rappelle plein de souvenirs. Et puis j'adore me projeter dans plusieurs styles pour pouvoir en faire après, m'accaparer les styles et m'en faire à moi une nouvelle image qui me correspond tout en restant dans la musique gypsy. Et puis voilà, et puis j'ai 5 albums à mon actif. Et De combien de titres? de 12, il y en a qui ont 12 titres et il y en a qui ont 14. Et récemment, le best-of qui est là, j'ai fait un best-of de 21 titres. J'ai réuni mes plus belles chansons de mes 5 albums qui sont dedans. Et ça a été aussi par rapport à un classement que j'ai fait sur Internet, sur les gens qui me suivent toute l'année. Sur les Et préférences, ça veut dire. Voilà, sur les préférences Les des chansons. préférences, Ils ont été votés plusieurs fois, les chansons qui sont dedans. Ils ont été votés à plusieurs reprises par pas mal de gens. Et grâce à ça, j'ai pu sélectionner les plus belles chansons pour en faire un best-of. Ah, voilà, mais ça. Et là, c'est sorti officiellement là déjà? Oui, ça c'est déjà sorti. Mhm. Et là, bientôt, je dois sortir le 6e album. Et je pense que si tout va bien, que si tout se passe bien, je pense qu'il verra le jour cet été. C'est très bien. Et tu chantes depuis combien de temps? Moi, je chante depuis l'âge de 7 ans. À l'âge de 5 ans, j'ai commencé. Et aujourd'hui, je n'ose pas dire mon âge parce que voilà, on a un certain On ne te âge. le demande pas. Voilà, mais j'ai beaucoup d'années derrière moi. Et ça fait déjà pas loin de 25 ans que je suis dans le métier. Il y a eu des moments très durs et des moments où ça a été facile pour moi. Mais c'est dans les moments les plus galères qu'on trouve, vraiment L'inspiration. l'inspiration pour créer et pour justement pour continuer ce qu'on aime faire. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas à me plaindre. Je travaille pas mal. Et d'ailleurs, on peut me retrouver cet été au Sainte-Marie-de-la-Mer. Je fais la saison avec mon frérot qui s'appelle Gypsy Caro, que je travaille avec lui depuis des années. Et il y aura aussi Nino Garcia, un très grand chanteur qui a été connu dans les années 90, qui a fait pas mal de ventes et qui aujourd'hui a intégré le groupe. Et voilà, et on l'aime parce qu'il est très simple et puis c'est un très très grand guitariste, un très grand chanteur.
Et puis voilà, on s'aime comme des frères. Et puis voilà, c'est le lien, le sang. Bien sûr. Voilà. Vous êtes très proches C'est ça. les uns et les autres. Hein. On est beaucoup famille. C'est très joli. Merci beaucoup, merci. Mon frère, il se fout de moi parce qu'il me dit que je ressemble à Michael Jackson. Mais Pourquoi c'est toi qui l'as customisé? non. Disons que moi, j'aime tout ce qui est strass et paillettes. Et mon frère, il est plutôt dans les années encore 90, 80. Et puis moi, j'aime mon style. Et voilà, je trouve que ma veste est super belle. Et le tricot qu'on m'a offert aussi, qu'il est très sympa. D'ailleurs, je vous en remercie à toute l'équipe. Et puis, je le garderai aussi pour en faire de la pub parce que vous m'avez très bien reçu et que c'est chaleureux. Et voilà, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Et son frère, il s'appelle Raban. Il est un peu fou. il est un peu fou. Ouais. Et il pète. Ah non. Waouh. Donc, Donc, bon, et plaisante, plaisante, je sais. Oui, c'est de et tu dis que tu travailles beaucoup. Disons que maintenant, je commence à vraiment à profiter de ma passion parce que c'est vrai, il fut un moment, il y a eu une période un peu sombre, un peu très dure pour démarrer parce que pour se faire un nom, c'est pas facile parce qu'on est, nous, les artistes gitans, nous sommes des milliers et Dieu sait que la plupart de tous les artistes chez nous, les gitans, on a ce don de chanter. Et Dieu sait qu'on est des milliers à savoir bien chanter. Donc, surtout en France, nous, la concurrence, elle est un peu rude. Parce qu'on ne fait pas de concurrence entre nous, mais je veux dire, elle est là quand même. Elle est rude. Elle est là, voilà, elle est là. Parfois, s'il y a de la concurrence. Oui, il y a souvent même de la concurrence. Ouais. Mais bon, après, moi, je pars d'un principe que si je le fais avec de la passion et du cœur. Et je ne suis pas là pour faire la concurrence de l'autre. Il chante mieux que moi je chante mieux que l'autre. Moi, je chante pour mon public et pour les gens qui aiment. Et puis voilà, j'adore faire du bien. Ça se voit. Merci beaucoup. Ça se voit. C'est gentil. Aurais-tu quelque chose de particulier à me dire? Quelque chose de particulier à me dire. Oui, j'ai préparé un album justement. C'est inhabituel parce que moi j'ai l'habitude de chanter de la musique gypsy. Et là j'ai décidé de faire un album tout en français avec des variations gitanes. Rester toujours dans mon thème à moi, mais avec des paroles en français. Et dans cet album-là, la plus qui me touche dans cet album comme chanson, c'est la chanson que j'ai faite pour mon papa qui est décédé. Et je voulais lui rendre hommage parce qu'il nous a fait tellement de bien, il nous a beaucoup aimés, je l'ai beaucoup aimé aussi. Et il a tout fait pour... en fait, disons que moi, mon père, il ne m'a jamais empêché, au contraire, il m'a toujours poussé pour faire ce que j'aime. Et malgré que certains de ma famille étaient réticents parce qu'ils me disaient que la musique, le chant, c'était pas un travail et qu'il fallait avoir un travail convenablement vu que je travaillais... Tu fais que ça? Non, à la base, je travaillais au début, je vous parle de ça il y a 10 ans, je travaillais à la ville d'Aix-en-Provence, j'étais employé de mairie et j'ai tout quitté en fait. J'ai tout quitté pour ça, j'ai quitté ma place de titularisateur, je sais plus quoi, je suis désolé, de titulaire, voilà. Et je me suis dit, puisque tout le monde me disait, oh, tu as une belle voix, tu devrais te lancer sur ça et tout. Et à force de me le dire et de croire en ce que je fais, parce que pour faire ça, il faut croire en ce qu'on fait. Ou sinon, ça ne sert à rien, il vaut mieux repartir au travail quelconque pour pouvoir survivre. Bien sûr. Et là j'ai tout lâché parce que c'était ma passion, j'ai trouvé ma vocation. Et je me suis dit que personne pourra m'enlever ce que j'ai au fond de moi jusqu'à ma mort. Exactement. Donc, je fais jusqu'à que le bon Dieu me donne la force de faire et je ferai jusqu'à ma vieillesse. D'accord. Tu n'es pas venu seul et je pense que tu es très appuyé par ton épouse. Exactement. Ouais, qui s'appelle Elle s'appelle Bénédicte. Coco Bénédicte. Voilà. Et elle m'apaise beaucoup, elle m'apporte beaucoup aussi au niveau des chansons parce que elle aussi, les 3/4 des chansons que je fais cette année, cet album, en 2021, c'est elle qui m'aide à composer aussi parce qu'elle est très forte en composition. Donc c'est vrai que je ne la nomme pas souvent, mais je la remercie pour ce qu'elle fait parce que c'est pas facile d'avoir un artiste à la maison. Parce que non, c'est pas facile. Voilà, 2 artistes maintenant. Alors je vous dis pas là. Et tu connais déjà le titre de ton album? Alors le titre de mon album, ça s'appellera. Je pense que je vais l'appeler. Je l'ai appelé d'ailleurs.
Amour, passion et trahison. Amour, passion et trahison. Ouais, parce que dans cet album, on trouve ces 3 thèmes. D'accord. Voilà, D'accord. parce que ça va parler de l'amour, ça va parler de la trahison, ça va parler de la passion, ça va parler de la maladie, ça va parler de la prison, ça va parler d'une famille, ça parle en fait de la vie en général. Donc Très voilà. bien. On va passer le micro quand même. Oui, Amila, ouais. À Mila. Tiens, voilà. Bonjour Mila. Bonjour Mini. Dis-moi ma chérie. Dis-moi ma chérie, tu m'as dit que tu allais me faire un petit cadeau. Oui. Est-ce que tu veux m'en faire un petit cadeau? Si. On y va direct? Si. On chante la maman. Oui. Oh mon Dieu, laissez-moi les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me portera à chaque seconde. Elle me portera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Bravo, 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 bravo. La relève est là. La relève est là. Donc, tu vas regarder la caméra et tu vas me dire comment on peut te joindre, toi aussi. Tu peux dire, ma chérie. Après, je te le passe. Tu vas me dire comment on peut te joindre si on a envie de te prendre pour un anniversaire, pour une fête, pour n'importe quel événement, quoi. Fêtard. Ben, moi, si vous voulez me contacter pour vos fêtes, vos mariages, tout style de soirée, que ce soit privé, que ce soit familial, ou même pour des concerts ou des festivals, vous pouvez me joindre sur mon Facebook Tonio Thiago, Tonio Santiago, ou alors sur mon mail toniotiago@hotmail.fr. Bravo, bravo. Je me suis trompé. toniotiago@outlook.fr. C'est souvent bien de faire une erreur. Parce que C'est le direct. je vais vous faire des gros bisous à tous les deux. Ben, merci Mimi de nous avoir bien reçus. Et nous allons montrer ton album. Oui, d'ailleurs, je vais offrir à la plupart de l'équipe. Nous allons montrer ton album. Donnez donc, regardez, Regardez. c'est avec la Sainte Tara. Là, il y a La patronne des gitans. Voilà, la patronne des gitans, comme il a dit Tonio Thiago. Seigneur Celo, comme ça. C'est Voilà. super. Voilà, ça, nous avons rencontré et découvert 3 beaux personnages. Merci, c'est gentil. Moi aussi, j'ai découvert des gens exceptionnels. Et ta maman alors? Ben ça va, écoute, maman, elle est là et puis elle nous épaule de partout, elle est là. Hein, voilà. Je les trouve géniales. Vraiment, tu es très belle. Ah. C'est mini. Et on vous dit sur ce, bye bye. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse. ¡Viva los gitanos! ¡Anda! Eso es. ¡Anda, Mila! Je suis gitan et j'en suis fier de mes coutumes et de mes lois. Je baisse les yeux devant mon père quand il me parle toujours plus haut. J'ai le sang chaud de mon grand-père et tout l'amour de ma grand-mère. Je suis gitan, je suis gitan. Mi papá y mamá, una vez en la vida, sangre gitana, cola en mi veina. Papá y mamá, una vez en la vida, sangre gitana, cola en mi veina. Eso es, toma, toma, baila, baila, chiquilla. Eso es. Con la sangre, mamá. Eva. Yo soy gitano, soy feliz, sangre andaluz, sangre de rey, con mi guitarra y mi voz, te
cantaré mille gitanas, la más bonita de mis ojos. Bendigas todo mi familia, yo soy gitano, felices soy. Salut les amis, c'est moi Antonio Thiago. Cette chanson, elle vient de mon cœur. Je la chante pour vous mes amis, à ma famille et mes fans, qu'elle vous apporte joie et bonheur. À tous mes fans, mes amis, je chante cette chanson. Merci à mon public que j'aime tant. Vous me donnez l'envie de continuer à faire des spectacles et puis à vous rencontrer. Partager des moments de complicité. Vous me voyez sur internet, à la télé. Tout ce que je fais c'est pour vous tous vous remercier. D'être sincère, toujours fidèle à mes côtés. Les clips, les albums et puis les soirées privées, c'est pour que vous approcher. Yo cantaré historia de mi vida, cantaré para ustedes, para ti. Yo cantaré mis sueños, sufrimiento, mi alegría y el amor. Son gitanillo que canta su poema. Hablo del amor, de miseria, de alegría. La vida muy feliz y sabenla disfrutar. Vamos todos a bailar y todos a cantar. Sentir la paz, libertad entre tus manos. Toi, mon ami, au cœur de gitan, tu chantes ton histoire, ton destin tout le temps. Tes valeurs, ta raison, ta couleur, c'est ta terre. Tout ça te vaut le respect, l'amour de tes frères. Sur tes airs de guitare, tu envoies le soleil. Tu as le sud dans la voix et les yeux dans le ciel. Fier de ma communauté, on reste gitan jusqu'à la muerte. Yo cantaré historia de mi vida, cantaré para ustedes, para ti. Yo cantaré mis penas, sufrimiento, mi alegría y el amor. Yo cantaré historia de mi vida, cantaré para ustedes, para ti. Yo cantaré mis penas, sufrimiento, mi alegría y el amor. El violinista. Ya va. Et merci. Bonjour, bonjour. Donc, Love Sister a le plaisir de recevoir une invitée très particulière qui s'appelle Florine. Bonjour Florine. Bonsoir. Oui, on va dire bonsoir aussi. En même temps, ça dépend à quelle heure on regarde l'émission. C'est vrai. Hein? Et tu es barmaid hôtesse au Paradisio. Donc, barmaid hôtesse. Alors en fait, oui, je fais les deux, suivant l'heure de la soirée, suivant là où on a besoin de moi, je donne un coup de main. Ça veut dire quoi, un coup de main? Ça veut dire remplacer là où il y a besoin, aider à accueillir, aider à servir des verres. Voilà. Un peu tout. Donc, le Paradisio est connu quand même, à Montpellier. Tu travailles depuis combien de temps? Alors, je travaille depuis sa réouverture, à la suite du déconfinement, du premier déconfinement. Oui. Voilà. Avec la nouvelle équipe de Cédric. Donc, c'est pas vieux. Ah non, c'est tout récent. Et ce qui m'intéresse, c'est, bon, on va voir quelques photos du Paradisio. Hein. Donc, beaucoup de personnes connaissent.
Il me semble, oui, que dans la région, c'est un semble club assez que connu. Oui, c'est un endroit connu. Et tu es dans ta vie, tu es comment? Je dirais plus ou moins la même qu'au club, en fait, finalement. Tu n'as pas de double jeu? Non, pas trop. Pas trop. Non, non. Donc, on sait que c'est un club libertin. Tout à fait. Hein? Donc, les personnes y vont vraiment pour une raison bien précise. Et pour toi, je voudrais savoir si les couples ou les partenaires viennent. Est-ce que pour toi, l'amour va avec ce genre d'échange? Complètement. En fait, c'était des représentations que j'avais, qu'on pouvait être un couple très soudé. Et en fait, c'est vrai. Ça a confirmé quand j'ai commencé à travailler dans ce genre de milieu. Je me suis rendu compte qu'on accueillait des couples qui étaient assez complices. Ça se voyait. Quand ils se regardaient, il y avait une espèce d'étincelle dans leurs yeux. Et quand on les voit plus tard dans la soirée, en fait, c'est une espèce de confiance et de joie qui déborde, quoi. Et toi, je voudrais savoir aussi comment... je pense que tu n'es pas célibataire. Eh bien si. Tu es célibataire, donc tu es tranquille. En gros, tu es tranquille, n'est-ce pas? C'est exactement ça. C'est plus facile. Est-ce que tu penses... mais ça, c'est... Moi, je sais. La question que je te pose, c'est une question que le public, certains publics, se posent. Est-ce que tu penses que, maintenant que tu travailles dans cet endroit, le Paradisio, est-ce que tu penses que si tu rencontres l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, parce que je ne puis savoir, tu peux donner autant d'amour que ceux soi-disant qui s'aiment avec beaucoup de limites, avec beaucoup de... Voilà, je voudrais savoir. Je pense que à travers l'esprit un peu libéré de ce genre de couple, justement, ça ouvre des portes, ça ouvre encore plus de portes en fait. Et donc oui, il y a autant d'amour et il peut même y en avoir encore plus parce que quand on fait, pour moi, hein, c'est un peu ma vision du couple, mais quand on fait confiance à l'autre, pour moi, c'est lui donner encore plus d'amour. Donc, pour toi, ça peut être aussi une reconstruction du couple. Oui, je pense qu'il y a il y a des couples qui se rencontrent dans ce cadre-là, dans ce milieu-là. Il y a des couples qui, après des années de vie commune, décident de s'orienter vers ce genre de milieu pour pimenter un peu leur et plus qu'on ne le croit, hein, plus qu'on ne le croit. J'imagine, oui. Enfin, oui, on accueille beaucoup de gens. Oui. Plus qu'on ne le croit. Et tu penses aussi que, comment dire, dans la journée, ce qui m'intéresse, c'est la journée. Il t'arrive de rencontrer des couples que tu rencontres le soir, la nuit. Vous voulez dire que je croise des gens dans ma vie de tous les jours que je vois le soir? Oui, ça m'est déjà arrivé. Et ça m'est même arrivé plutôt d'accueillir des clients que je connaissais dans la vie de tous les jours, mais qui ne m'ont pas forcément reconnu. Et c'est assez drôle. C'est vrai que on a un visage, on a une idée du visage, on a imaginé le visage et on a gardé cette image de ce visage la nuit. Mais je pense que le jour, c'est complètement différent. Et je voudrais aussi savoir, qu'est-ce que tu penses, toi, de l'amour? Bon, je suis un peu une fleur bleue parfois, malgré mon côté libertin. Donc je pense qu'il peut s'exprimer à travers plein de... Je pense qu'il n'y a pas un amour, en fait. Il y a plusieurs sortes de l'exprimer, plusieurs manières de l'exprimer. Et que ça dépend. Pour moi, il y a autant de relations que de manières d'exprimer l'amour différentes. Et... Tu as changé, donc? Dans ma vie Depuis que tu travailles au Paradisio. Oui, complètement. Tu as changé Je pense que j'avais déjà cet esprit assez libéré que j'ai toujours eu, mais que j'ai jamais pu exprimer. Et en fait, depuis que je travaille, oui, je me suis complètement épanouie là-dedans. Mais c'est pas pour autant que je crois plus en l'amour du tout. Au contraire, je trouve que ça me correspond. C'est ce qu'on voulait préciser. C'est ce qu'il fallait préciser. C'est que, voilà, c'est un choix. C'est un choix. Est-ce qu'il n'est pas préférable d'aller au Paradisio, excusez-moi,
que de tromper à tout va sa femme avec la meilleure amie de sa femme. Je trouve que c'est beaucoup plus grave. Et là, c'est vraiment la vraie trahison. Et donc, je ne comprends pas qu'on puisse débattre un choix qui est beaucoup plus propre que ce que je viens d'exposer. Qu'est-ce que tu en penses? Après, ça peut ne pas plaire à tout le monde aussi, ce mode de vie et ce mode de relation. Il y a des Si personnes ça leur plaît pas, ils y vont pas. Oui, oui, tout à fait. On s'en fiche. Oui, mais du coup, il y a des personnes qui trompent leur femme ou leur mari et qui sont pas libertins pour autant. Non, Qui- moi je te parlais du paradisio, le Oui, choix. oui, oui. Je trouve que les couples qui vont dans ce club d'échangisme qui existe depuis fort longtemps, d'ailleurs, je crois. Hein. Je me rappelle plus exactement depuis quand il existe. Depuis 20 ans. Depuis 20 ans. 20 ans, donc je pense que le patron il s'est fait beaucoup d'argent. Hein, quand même. Non, je plaisante hein, quand même. Il y a eu Mais plusieurs patrons en fait. il y a eu ça plusieurs été- patrons. ouais. Mais ça existe depuis 20 ans. Moi, ce que je voulais dire, que ces personnes qui vont dans ces endroits-là, ils y vont vraiment, ils ont fait ce choix. Mais je trouve que, je répète à nouveau, que la personne, la femme ou l'homme qui trompe avec la meilleure amie ou le meilleur ami, sa femme, c'est une trahison, ça. Que le paradisio n'est pas une trahison. Un club échangiste n'est pas une trahison. C'est ça Bien que sûr que je non. voulais en venir à ça, moi. Voilà. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. C'est au Non, contraire, c'est c'est un l'inverse. choix. Peu importe, ça peut être une lubie qui dure 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Peut-être pas que 50 ans. Parce que, on ne sait pas s'ils auront la force. Je ne sais pas. Excuse-moi, mais bon. Ça entretient. Hein. Ça peut entretenir. Ça peut entretenir. Et donc, avant, c'était beaucoup plus libertin encore qu'aujourd'hui parce qu'il y a des tabous. C'est-à-dire qu'il est exact que les gens n'agissent plus comme avant. L'approche n'est plus la même qu'avant. Alors, je suis un peu partagée On sur parle de cette, l'approche sexuelle. Hein. Oui, oui. Parce que j'ai l'impression, alors j'ai peut-être pas assez de recul, mais j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle génération qui arrive qui justement fait un peu tomber ces tabous-là. Mais pendant 10 ans, je pense qu'il a été... c'était pas... donc, en fin de compte, c'est un retour d'il y a 10 ans. J'ai l'impression oui, que là, en ce moment, il y a une espèce de vague de personnes qui en ont marre des non-dits et des tabous et qui veulent être libérées Et de voilà. tout ça. Et je voudrais savoir s'il y a quelque chose à me dire d'important. Venez au Paradisio. Non, je plaisante. Enfin, d'important. Tu cherches l'amour. J'ai plein d'amour. T'as plein d'amour. Oui. Est-ce que tu penses que tu peux tomber amoureuse d'un ou d'une cliente du Paradisio? Je pense qu'il y a plus de chances maintenant que je trouve ce qui me correspond au Paradisio qu'ailleurs. Voilà, Voilà. Ou alors les personnes que je rencontre, elles sont dans cet état d'esprit maintenant. maintenant. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer, parce que je peux dire que c'est une chance, parce qu'en voyant la façon de faire, les personnes qui étaient échangistes, et je trouve qu'il n'y a rien d'incorrect. Lorsqu'ils ont des amis, ils ne vont faire aucune proposition, parce qu'ils n'ont pas à chercher. Donc, ils font aucune proposition. Ils restent à leur place. Donc, voilà, je pense que voilà, c'est un travail, c'est un travail, je parle bien de toi, hein. Je parle pas des clients ou des clientes, mais c'est un travail normal et en même temps, moi je trouve que tu as bien fait, mais je voudrais quand même savoir tout d'un coup comment l'idée t'est venue d'être barmaid, hôtesse au Paradisio. Alors déjà, j'avais aucune idée avant Mais comment que tu je as vu voulais une faire ça. annonce Et je connais Cédric depuis bientôt 10 ans. C'est un très bon ami. C'est vrai que le patron. Oui. D'accord. Et il m'a proposé, il m'a dit qu'il allait reprendre cette affaire. Il m'a proposé de partir à l'aventure avec lui là-dedans. Et Tu as dit tout de suite oui. en fait, j'étais dans une période charnière de ma vie où j'avais un peu envie de changer, un peu envie de découvrir des nouvelles choses. Et du coup, je me suis dit, allez, c'est parti. Et est-ce que ça t'a
ça t'a amené à te découvrir toi-même. Complètement. Voilà. C'est vraiment tombé dans une période où j'avais envie aussi de me découvrir et je me suis plus que découverte, je me suis épanouie et j'ai l'impression enfin d'être moi-même. C'est un peu gros comme phrase, mais vraiment c'est un peu la révélation. Donc voilà. Donc Florine, tu vas me dire le mot de la fin. Dans ce genre de milieu et au Paradisio, on a un peu une devise qui est importante pour nous. C'est tout est possible, mais rien n'est obligatoire, en fait. J'ai envie de dire, laissez parler qui vous êtes et au diable les tabous et les préjugés. En fait, le but pour moi dans la vie, c'est d'être heureux. Et si on se bloque, eh ben, ça marchera pas. Donc, Exactement. Soyez vous-même. Et oui, tu as tout à fait raison. Et nous faisons un clin d'œil au Paradisio. Vous avez vu quelques photos. Et on dit coucou Cédric, bye bye. Merci de nous avoir accueillis. Paradisio. Moi aussi, j'ai oublié.